Hey, Chica, je te fais ce petit podcast parce que je trouve ça super important. On commence un chemin, un cheminement ensemble sur la route de la voie sauvage. Puis, je veux vraiment faire un rappel que la voie sauvage, c'est pas quelque chose de spiritueux, de à la mode. C'est pas une tendance. C'est pas quelque chose auquel on veut faire partie. Et je t'explique un petit peu en détail vraiment cette voie, puis et comment atteindre cette voie sauvage dont je parle tant, puis comment l'entretenir aussi surtout. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voie sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. C'est vraiment important pour moi aujourd'hui de venir faire ce petit podcast parce que je sais qu'il y a des tendances, qu'il y a des vagues, qu'il y a des trucs à la mode, des trucs spirituels, des choses comme ça. Puis je pense que si tu me suis depuis un certain moment, tu sais très bien que ce n'est pas du tout et jamais mon intention derrière tout ce que je te partage. En fait, je te partage mes prises de conscience, je te partage ma route, je te partage ma voix et je te partage aussi cette voix sauvage qui se découvre de plus en plus à l'intérieur de moi, qui s'ouvre de plus en plus à l'intérieur de moi et comment est-ce que j'arrive à l'écouter, à rester alignée, à faire des choix qui sont pour moi, qui font sens pour moi et comment arriver à vivre malgré tout le chaos de la société, malgré toute cette organisation dans laquelle on est. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre sa voix sauvage? Puis, à chaque fois que je parle avec mon père, je me rends compte à quel point je lui ressemble tellement en vieillissant, où il y a cet espace de rébellion, beaucoup de rébellion à l'intérieur parce que, bon, mon père vient d'une lignée Huron-Wendat, qu'on appelle aujourd'hui plus les Wendat. Et il y a beaucoup de rébellion, il y a beaucoup de colère, de frustration aussi dans les mémoires de l'ADN qui vient dire comment est la vie, qui vient dire comment devrait être la vie et qui vient structurer trop de non-structure qui, à la fin, amène que de la noirceur. Et je le sens beaucoup à travers moi. Puis quand on a des échanges et qu'on parle, ben, je me rends compte à quel point on a beaucoup de réflexions qui se ressemblent de ce côté-là. Puis ce que je travaille, moi, dans mon inconscient et ce que j'essaie de travailler dans ma vie consciente aussi, je le vois vraiment tangiblement dans ma fille, dans mon fils. Le travail que je fais, les paroles que j'utilise, les manières, les comportements que j'ai, je les vois se refléter, je vois un peu un résultat de ce qui en est. Et en général, ça me réjouit vraiment beaucoup. C'est sûr que mes enfants grandissent dans un système comme moi, j'ai fait et comme toi et moi, on vit aujourd'hui, mais il y a des petites subtilités, des petites nuances qui fait que je suis capable de voir le travail que je mets en œuvre à travers moi. Je le vois se refléter et ça me rend joie. Donc, ce que je fais avec ce podcast, La Voix sauvage, c'est vraiment de, de te partager ça parce que c'est un retour à l'instinct, à l'intuition, à une vérité qui est brute qu'on porte à l'intérieur de soi. C'est cette, cette connexion à la nature, mais pas un truc d'aller câliner des arbres, là. Je te parle vraiment de la nature profonde. Comment est-ce que je peux, en regardant à l'extérieur, quand je suis dans une réflexion de comment je me sens, je peux regarder la nature, puis la nature me parle, elle me dit.
qu'est-ce qu'il y en est. Quand je suis attentive, quand je suis dans le moment présent, je vais voir les oiseaux passer et je vais voir qu'il y a une sorte spéciale qui passe. Pourquoi? Parce que peut-être justement, cette sorte spéciale a besoin de me ramener à un message. Donc, c'est vraiment d'être dans cette synergie où le monde autour de moi et ce qui se passe autour de moi devient un miroir de comment je me sens et de la route que je dois prendre. Euh, la voix sauvage, c'est quelque chose qui est non domestiqué. Cette partie qui est non domestiquée de l'être, c'est l'indomptable qui existe à l'intérieur de nous. C'est une voix d'écoute intérieure, de dépouillement, d'ancrage dans le vivant. Puis, cette voix-là nous invite à nous sortir des conditionnements qui sont mentaux, des schémas qui ont été hérités, des rôles sociaux, pour qu'on puisse incarner peu à peu notre authenticité qui est vibrante, notre oui qui crie au lieu de dire non, notre manière de nommer des choses ou d'être d'une certaine manière et en sentant profondément qu'on se fait juger et d'arriver à le laisser glisser sur notre dos parce que ce jugement ne nous appartient pas, de ne pas le laisser entrer en soi et venir nous détruire en quelque sorte. Donc, c'est vraiment un travail à tous les jours. Puis, euh, je- moi, personnellement, je me sens terriblement seule certains moments de ma vie parce que j'ai l'impression que je suis comme une extraterrestre. Et je sais que si tu es là à écouter ça, toi aussi, tu te sens comme ça. Mais c'est malgré le fait, puis quand je dis extraterrestre, c'est un terme, tu auras bien compris, parce qu'on vient tous de la source qui est extraterrestre. Mais de se dire, quand on se sent tellement seul dans ce parcours-là, c'est de se rappeler je vais être avec moi pour le reste de ma vie. Je suis ma meilleure supporter, je suis ma meilleure cheerleader, je suis avec moi. Donc, moi, c'est ma responsabilité de me réconforter sur la route de la voie sauvage. C'est pas personne d'autre. C'est cet animal, ces animaux qui habitent en moi, autour de moi. C'est de me rappeler que mon âme ici, qui est dans ce corps physique, est accompagnée à tout moment est accompagné à tout moment. Puis c'est d'ouvrir justement nos sens euh, pour, pour arriver à les voir à nouveau, à les sentir à nouveau. Les sens qu'on a, on a 5 sens. Après, on développe d'autres sens, les sens spirituels et tout ça. Mais ces 5 sens, déjà en soi, quand on les développe, il y en a qui appellent ça de l'hypersensibilité. Moi, j'appelle ça redevenir humaine. Quand on les développe et qu'on peut vivre au gré de ces sens-là, on peut vraiment, vraiment vivre dans une dimension de la vie qui est énorme, qui est magnifique. Maintenant, euh, cette comment on appelle ça, capacité à savoir où sont mes limites, c'est-à-dire ne pas tout prendre pour moi et tout ça, ça, c'est un autre sujet. C'est vraiment d'aller développer la sauveur en moi, la victime en moi. Ça, c'est vraiment autre chose parce que quand j'over réagis à tout, mais là, c'est pas ce que je te parle maintenant, d'avoir nos 5 sens ouverts puis de pouvoir vivre une vie en lien avec ce qui est le vivant. Donc, ça sera peut-être un autre podcast qu'on pourra parler. Mais, tu sais, dans le quantique, on parle que la réalité, c'est un champ d'infinies possibilités. La physique quantique nous enseigne que la réalité n'est pas fixe parce qu'elle se forme à partir d'un champ d'énergie puis d'intention. C'est là que l'observateur crée l'expérience. Et c'est la voie sauvage, c'est ça, c'est de me rappeler ma posture d'observatrice, parce que le quantique nous dit tout est vibration, tout est potentiel, tout est choix. Et pour moi, la voix sauvage, c'est en lien direct avec ça. C'est de revenir cet être-là qui choisit sa réalité. Parce que quand tu marches sur la voie sauvage, selon mon humble opinion, tu t'affranchis des règles imposées. Tu reviens à ton intuition, à ton instinct, à ton pouvoir créateur qui est brut. Et c'est exactement là que le quantique devient vivant. La femme sauvage, elle ne suit pas la ligne droite. Elle suit la ligne qui est vivante. Elle devient l'observatrice consciente. Puis quand je te dis observatrice, là, c'est en connexion avec tous nos sens. Puis cette femme-là devient celle qui écoute le monde invisible, celle qui entend les symboles, celle qui voit les pulsions du vivant, celle qui danse avec l'invisible pour créer sa propre réalité. Et tu vois, c'est tellement simple,
mais tellement difficile à cause des conditionnements. Et donc, on peut dire oui, mais on est tellement conditionné. Oui, mais c'est ta responsabilité à toi et à toi seul de te défaire de tes conditionnements. Il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire pour toi. Parce que la voix sauvage est une pratique quantique. Parce qu'elle nous apprend à ressentir avant de décider. Elle nous apprend à écouter l'énergie avant de suivre la logique. Elle nous apprend à s'ajuster à notre fréquence plutôt qu'aux attentes extérieures, au jugement, au regard là, qu'on sent à tout moment. Là. À choisir ta propre ligne de réalité en incarnant déjà celle que tu veux être. Puis, j'ai envie de rajouter, la voix sauvage, là, elle nous apprend à nous désidentifier des blessures et des rôles qui sont dans le passé, là, pour vibrer une nouvelle version de toi. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment de ça que j'ai envie de te parler un peu, la route ou mes trucs à moi pour faire ça. Parce que la voie sauvage, c'est un chemin qui est initiatique. On est dans une initiation dans cette vie-ci. Et on vit des rites de passage à tout moment. Certains vont en vivre des plus forts, vont en vivre plus que d'autres. Tout ce qu'on vit, nos dépressions, nos burn-out, nos moments de grande tristesse, nos pertes, nos quoi que ce soit, sont toujours des rites de passage sur notre chemin initiatique. Et tout ça nous permet de redevenir cet être-là. Dans mon cas, la femme qui choisit sa ligne temporelle, non pas par le mental, mais par la vibration, de se rappeler. Je me rappelle, je me rappelle. Parce que c'est, en soi, la voix sauvage, c'est le pont entre la terre et l'éther, entre l'instinct animal puis la conscience quantique. Et quand on choisit la voix sauvage, c'est là qu'on devient l'artiste de notre vie, en lien intime avec l'énergie du monde. Puis on vit tout à l'intérieur d'une ligne du temps. Mais ce n'est pas la seule qui soit disponible pour nous, hein. Parce que tout autour de nous, il y a des versions infinies de la réalité qui vibrent. Mais c'est juste que parfois, on ne les voit pas. Des fois, ils sont hors de notre portée. Ils attendent parfois, j'ai envie de pousser, là, d'être, de venir dans l'expérience, justement, à travers des traumas, des rites de passage qu'on vit. Mais souvent, les gens vont rester enfermés dans une seule boucle. Tu sais, ils vont vivre les mêmes schémas, les mêmes comportements, les mêmes pensées. Donc, ils vont avoir les mêmes résultats, les mêmes frustrations, les mêmes déceptions et se demandent toujours pourquoi il n'y a rien qui change. Je le vois beaucoup en accompagnant des femmes médecines. Je leur demande de faire la roue originelle parce que ta roue originelle va te permettre de voir dans quel schéma tu es enfermé. Et du moment où tu ne vois pas les barreaux pardon, de ta prison, tu ne peux pas avoir envie de t'en sortir. Et c'est quand même assez impressionnant de voir qu'il y a quand même plusieurs femmes qui vont voir les barreaux et qui n'ont pas nécessairement la motivation d'avoir envie profondément de s'en sortir. Et c'est là que, waouh, je sens cette grande impuissance parce que j'ai envie d'accompagner, j'ai envie de motiver, mais jusqu'à un certain point, on peut guider les gens, on peut leur donner, on ne peut pas jamais sauver quelqu'un. Et ce n'est pas nécessairement de sauver, mais on ne peut pas aider quelqu'un si cette personne-là ne souhaite pas en soi qu'il y ait changement. On n'est pas coincé à cause du destin, on n'est pas coincé à cause de notre karma ou de notre malchance. On est coincé parce que notre système, notre esprit, notre corps, nos émotions et notre fréquence sont encore connectés à l'ancienne ligne du temps. Et on ne peut pas se libérer juste en le souhaitant. On ne peut pas s'échapper de cette roue dans laquelle on peut être prisonnière en soi en forçant ces choses-là. Là, tu vas peut-être entendre mon chien derrière. OK, ça fait que si tu entends ronfler, c'est pas moi, c'est mon chien derrière, ma grosse doudoune, mon chien médecine allemand. On peut, comme je te disais, on ne peut pas s'échapper en forçant là, les choses. On peut certainement pas tromper le champ quantique en faisant semblant. Et ça a été beaucoup ce que j'ai vu dans les dernières années, tu sais, la loi de l'attraction, des choses comme ça.
Il y en a qui ont compris le système ou le fonctionnement en croyant qu'on doit faire semblant. Le saut quantique, ça consiste pas à manifester plus fort. Il s'agit vraiment d'entrer dans un nouvel état d'être. Moi, quand je vois mes clientes, là, tu sais, je les vois, les femmes qui deviennent entrepreneurs, je les vois pendant leur processus, puis je leur demande toujours, c'est quoi ta routine pour travailler tes vibrations? Et rares sont celles qui en ont. On a des routines de plein de choses. On a des routines pour se brosser les dents, mais on n'a même pas une routine pour euh, travailler notre vibration ou la maintenir en tout cas. Et pour moi, ça, c'est déjà quelque chose qui ouvre une porte immense parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit. C'est sûr que, tu sais, on ne veut pas s'imposer une routine. Moi, je te dirais dans ma vie, là, euh, 80% du temps, je vais avoir envie et ça va venir automatiquement et intuitivement de prendre du temps à tous les jours pour travailler euh, mes vibrations. Par contre, euh, il y a des moments dans ma vie où je ne fais rien de ça parce que j'ai besoin complètement de décrocher, j'ai besoin de vivre la 3D, j'ai besoin d'être dans un autre état d'esprit et c'est OK aussi. C'est vraiment d'être dans cette acceptation-là, de dire j'ose me sortir de tout ça, j'ose être moi aussi, celle qui ne travaille pas sur ses vibrations. Tu sais, je suis ça aussi. Donc, comme je te disais, c'est pas de manifester plus fort, mais vraiment d'entrer dans un nouvel état d'être. Euh, Tellement en cohérence que ton champ quantique n'a pas d'autre choix que de refléter une réalité qui est différente. Je t'explique. La plupart des gens vont penser que la manifestation, c'est de désirer, c'est de vouloir quelque chose tellement fort que l'univers le délivre. Mais mon humble opinion, selon ma vérité, le désir seulement fait rien dans le champ quantique. Ça répond pas, parce que le désir, c'est dans la tête. Ça répond pas à la force avec laquelle tu veux le changement. Ça répond à quel point tu es aligné avec la fréquence de ce changement-là. Ça veut dire qu'en ce moment même, même quand tu dis toutes les belles affirmations, que tu fais des tableaux de, tu sais, les vision boards, les tableaux de visualisation, toutes tes visualisations, tu peux quand même envoyer un signal de l'ancienne ligne du temps. Parce qu'en dessous de ton corps, il y a des connexions, puis ces connexions-là sont euh, avec tout ce qui t'est familier. Ton système nerveux est accro aux boucles émotionnelles qui sont familières. Le subconscient va diffuser tous tes doutes, toutes les choses qui sont bizarres, même pendant que ton esprit conscient crie, je souhaite l'abondance, je veux l'amour, je veux réussir, je veux avoir le succès. Le champ quantique écoute le signal qui domine, pas le plus bruyant. Le signal qui domine vient, lui, de ton système, de ta vibration. C'est pas juste ce que tu penses. En tout cas, c'est vraiment pas ce que tu penses souvent. Ça vient pas de la tête, mais de ce que tu ressens, ce que tu incarnes. Et c'est pour ça que, pour moi, c'était évident que je devais parler de la voix sauvage, parce que la voix sauvage, c'est ça, c'est les vibrations, c'est ce qu'on incarne. C'est pourquoi on peut dire je suis riche 1000 fois, mais si ton corps se contracte avec l'anxiété à chaque fois que tu payes une facture, le champ capte la contraction, la vibration, pas l'affirmation. C'est pourquoi certaines personnes vont visualiser là, l'amour toute la journée, mais si le cœur est fermé, le champ enregistre l'isolement, pas la connexion. Puis c'est ça le piège qui maintient les gens dans l'ancienne ligne du temps. J'ai envie de la dire ligne du temps, mais tu comprends ce que je veux dire.
Parce que ces gens-là pensent que les changements commencent à l'extérieur avec des circonstances, avec des actions, avec des résultats. Mais le saut quantique, là, ça commence à l'intérieur, avec l'état, avec la cohérence, avec l'alignement, avec la vibration. Et se rappeler de devenir cette version de toi qui habite déjà sur ta ligne du temps désiré. C'est ça le but. La physique quantique, elle nous enseigne que toutes les possibilités existent en même temps dans le champ du potentiel. C'est fou, là, c'est capoté. Chaque ligne du temps, chaque version de toi, chaque résultat que tu peux imaginer vivre déjà dans tous les champs quantiques. Et quand on change sa vibration, on crée quelque chose à partir de rien, là. C'est là qu'on peut connecter et arriver à toucher la version qui t'attendait depuis toujours. Et c'est pourquoi, tu sais, il y en a depuis toujours, là, on parlait du pouvoir des fréquences, des nombres, des codes. Tesla, il connaissait le 369, là. Puis, tu sais, il avait dit, si vous connaissiez la grandeur du 369, vous auriez la clé de l'univers. Ces nombres-là ne sont pas des tours de magie, là. Ils pointent vers des motifs universels, des harmonies, euh, des vérités profondes que la réalité s'organise autour de la vibration. Fait que la question, c'est pas comment est-ce que je vais avoir ce que je veux. La vraie question, puis ça, je le travaille avec les femmes de Momentum, mais je préfère le répéter tellement de fois parce que la vraie question est qu'est-ce que je dois devenir vibratoirement pour m'aligner sur cette vibration qui existe déjà, pour aller me connecter à cette vibration-là là, qui existe déjà autour de moi et en moi. Puis devenir, c'est pas faire semblant, c'est pas prétendre, là. Devenir, c'est pas performer non plus. C'est pas. Puis tu sais, peut-être que tu en vois autour de toi là, des gens qui font semblant, des gens qui parlent de fake it till until you make it. On l'a vu, hein, la grande mode, là. Mais souvent, ça se fait avec de l'argent. On parle au niveau de l'argent et tout ça. Moi, j'adhère pas, puis aujourd'hui, j'ai la capacité de voir quand c'est vrai ou pas. Et je pense que toi aussi, tu es capable de le voir puis de le sentir. Devenir, c'est un changement complet du corps et de l'âme dans la cohérence. C'est ça le début du saut quantique. On n'est pas ici pour combattre l'ancienne ligne du temps là, en passant, parce que tu sais, je te parle de. Tu sais, on est ici pour s'élever dans la fréquence de la nouvelle, pour aller se connecter. Là. Moi, je vois un gros corps, là. Tcha! On va aller se connecter dans la nouvelle fréquence. Parce qu'on peut aller plus loin quand on parle des limites de soi. Là. Puis, pense-y juste un instant, là, c'est quelle version de toi qui a fait des choix aujourd'hui, par exemple? C'est quelle ligne du temps est-ce que tu nourris avec ton attention, avec ton focus, ton énergie, là, ces jours-ci? Est-ce que tu es prête à laisser partir cette version-là? C'est important d'aller te les poser. C'est important aussi que tu te les poses avant de plonger dans ces forces invisibles-là qui te maintiennent enfermé dans ta boucle, là. La résistance, les schémas subconscients, tes empreintes émotionnelles. Parce que tout ça est en train de saboter tes tentatives de changement. Ça, c'est le niveau que personne parle beaucoup. C'est la partie qui dit OK, mais qui vit jamais la transformation. Et ça, c'est ce que j'observe avec beaucoup, beaucoup de personnes. On est prête à transformer, on dit OK, mais est-ce qu'on est prête à faire le travail? Puis, des fois, c'est pas parce qu'on n'est pas prête à la découvrir, c'est pas parce qu'on est paresseuse ou quoi que ce soit, c'est parce que on ne souhaite pas ce changement-là assez fort, comme je te disais tout à l'heure. Et c'est certainement pas parce que on fait mal la manifestation, c'est parce qu'on est encore prise là, dans la version de soi qui est comme emprisonnée et qui survit dans l'ancienne ligne du temps. Puis cette version-là est familière. C'est juste ça.
Puis l'esprit subconscient aime le familier, rappelle-toi, il n'aime pas le progrès. Cette ligne du temps dans laquelle tu es connecté, elle n'a pas besoin de ta permission pour continuer, elle a juste besoin de ta participation. Donc, chaque fois que tu réagis pardon, de la même manière devant ton frère, ta mère, ta soeur, les gens, que tu racontes la même histoire, que tu t'attends au même résultat, le signal est toujours renforcé. C'est comme un sentier neuronal usé qui est dans le cerveau, là. Puis plus tu vas le parcourir, plus il s'approfondit. C'est lui qui te choisit. Moi, quand je donne des événements, quels qu'ils soient, les gens qui vont participer n'ont jamais de connexion entre eux avant de se retrouver. Et ça, c'est une raison super précise. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'aller voir qui va être là pour se sentir rassuré, créer du lien déjà et tout ça. Et quand on vit des expériences auprès de moi, on veut retourner à la voie sauvage. Donc, on veut être déstabilisé, on veut avoir la surprise, on veut redevenir l'observatrice de qui on est devant des gens qu'on n'a aucune idée. Parce que l'autre, c'est toujours une part de moi. L'autre va me permettre de me sortir de cette ancienne ligne du temps ou de pouvoir accéder à cette nouvelle-là. Et il y a des gens qui ont besoin du familier dont je te parle. Donc, ils vont avoir besoin de déjà voir qui va être là pour que quand ils vont arriver à l'événement, ça leur paraisse familier. Et donc, il y a des gens qui me disent: «Oui, mais pourquoi tu n'organises pas de trucs? On pourrait s'entraider entre-temps et tout ça». Je peux faire le lien, mais vous n'allez pas savoir nécessairement qui est là avant. Et c'est pour cette raison. Donc, si tu te demandais, voilà la raison. Puis, dans cette dimension et dans cette vision, la physique quantique puis les neurosciences se croisent. Tu sais, moi, j'ai fait ma maîtrise en neurosciences en même temps que je cheminais sur la voie chamanique en Amérique du Sud. C'est hyper important pour moi de mêler les deux. La plupart des gens ignorent ça parce qu'en mécanique quantique, il y a l'effet d'observatrice. L'acte même d'observer va toujours faire s'effondrer une infinité de possibilités en un seul événement. Si tu n'observes pas la réalité juste avec tes yeux, si tu l'observes avec tes croyances, avec tes émotions, avec tes attentes. Maintenant, ajoute les neurosciences. 95% de ton comportement va être dicté par ton subconscient. Stocke ton conditionnement émotionnel, tes traumatismes, tes croyances, ton identité. Ça veut dire que la plupart du temps, ce n'est même pas ton intention consciente qui fait s'effondrer la vague, mais c'est ta programmation subconsciente. Dans ces cas-là, tu essaies de manifester avec les 5% de toi qui sont éveillés, alors que 95% restants sont encore accordés à la peur, au manque, à la méfiance, à la survie, bla, bla, bla. Puis le champ quantique répond au signal qui domine, rappelle-toi. Donc, quand les gens disent la manifestation, ça ne marche pas, ce que ces gens-là veulent dire vraiment, c'est j'ai pas encore changé l'observatrice intérieure qui effondre ma réalité. Puis quand je te dis d'effondrer, je vais dire tuer. C'est pourquoi tu peux changer de travail, tu peux changer de partenaire, de vie, géographiquement parlant. Tu peux retrouver dans les mêmes schémas émotionnels parce que rien d'externe a le pouvoir d'écraser une fréquence qui est interne qui n'a pas été modifiée. Puis pour le dire autrement, ta ligne du temps ne peut pas changer si ton observatrice ne change pas. Fait que là, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce qui fait? Comment on peut changer? Souvent, il y a beaucoup de résistance, puis la résistance est hyper subtile parce qu'elle va se manifester par un surmenage mental, par exemple, la procrastination qu'on appelle, j'ai envie de te dire l'anesthésie émotionnelle, la productivité compulsive, là, tu sais, les filles qui créent, 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 qui font plein de choses tout le temps, la peur déguisée en logique ou une voix qui dit, ben là, sois mature ou sois réaliste. La résistance revient toujours à une chose. Ton système va croire qu'il est plus sûr de rester où tu en es aujourd'hui, même si tu détestes ça, que de sauter dans l'inconnu. Cette croyance-là va vivre dans ton corps. Les traumatismes non résolus, des émotions refoulées, des peurs héritées sont toutes codées dans ton système nerveux.
Et je le vois beaucoup, il y a plein de femmes qui souhaitent de vivre de leur travail passion. Elles viennent, par exemple, elles prennent l'appel découverte avec moi. La grande majorité vont sauter avec moi et vont toujours me dire, j'ai peur, mais j'y vais. Parfait. Si tu as peur, c'est bon signe. C'est bien. Mais il y en a qui vont me dire non, c'est pas maintenant, puis ils vont trouver des raisons, puis tout ça pour. Puis finalement, tu les vois 6 mois, 1 an plus tard, ils sont à la même place. Parce que ça fait peur de sauter dans l'inconnu. Puis ce qui fait peur, en fait, c'est cette grande résistance au changement. C'est pourquoi on peut savoir quelque chose intellectuellement, mais pas arriver à le vivre. C'est pourquoi les affirmations aussi vont tomber après un certain temps. Pourquoi les visualisations ne fonctionnent pas pour certaines personnes? C'est parce qu'on retombe dans l'ancien. La résistance, c'est pas dans ton mindset. On est des génératrices de fréquences intégrées dans un champ qui va répondre à une vibration. On n'est pas juste une personne qui navigue là, sur la vie. Bla, 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 bla. On est une fréquence. On diffuse souvent un ancien signal depuis vraiment longtemps, là, si tu es proche de mon âge, qu'on le prend comme si c'était ah oui, ben c'est moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de combattre, comme je te disais, ce signal. Tu dois juste arrêter de l'alimenter. Je te répète, il faut juste arrêter de l'alimenter. Choisir sa voie sauvage. C'est hyper important que tu te poses des questions. Est-ce que j'essaie encore d'attirer, par exemple, l'abondance dans ma vie? Ça peut être dans tout, dans l'abondance d'amour, d'amitié, d'argent, de n'importe quoi, hein. Mais je me sens encore indigne de la recevoir. Est-ce que je me sens encore toute tendue là, face au rejet? Là, je souffre encore, je suis encore une victime, mais je cherche l'amour. Est-ce que je vibre dans la peur, mais je déclare la foi puis tout ça? C'est vraiment des questions, là, tu sais, 3 questions très simples, mais qui peuvent peut-être te guider sur ta route. Puis ça, c'est des contradictions qui sont hyper subtiles, hein, qui empêchent la ligne du temps de se déplacer, d'aller chercher la nouvelle bonne connexion. Comment on peut faire pour changer notre ligne du temps dans une pratique incarnée, là? Comment apprendre à aligner ton conscient puis ton subconscient, réguler genre ton corps vers la cohérence, puis commencer à te présenter comme ta version de toi sauvage qui vit déjà dans la nouvelle réalité, ben, c'est possible. Parce que si tu es ici en train de m'écouter, c'est parce qu'il y a une part de toi qui commence à, à se réveiller à ton propre pouvoir. C'est hyper important. Puis si tu veux me laisser tes commentaires, tu peux m'écrire un mot qui représente la boucle que tu es prête à briser. Euh, c'est hyper important que ce soit clair pour toi. Parce que plus c'est clair pour toi, plus tu nommes la boucle, pardon, c'est le premier acte pour la dissoudre. Puis comme je te disais, changer de ligne du temps, c'est pas forcer le champ quantique à t'obéir. C'est t'aligner tellement complètement avec la version de toi qui vit déjà cette réalité-là que l'ancienne version de toi, c'est comme un peu plus de contenir. Pense au champ quantique comme si c'était devant toi là, un océan qui est plein de possibilités. Chaque ligne temporelle, chaque version de toi, chaque résultat existe déjà dans cet océan-là qui est devant toi. Il faut que tu le sentes dans tes vibrations. Puis, il faut que ça se reflète en toi. Puis ça, c'est pas mental du tout, là. C'est émotionnel, c'est physique, c'est vibratoire. C'est tout ton système qui est sent. Là, tu envoies ta tête au repos parce que tu ne peux pas intellectualiser ce changement-là. On sait que l'abondance est disponible, on sait que l'amour est possible, on sait qu'on peut guérir. Mais savoir, ça ne suffit pas pour arriver à connecter avec ta nature sauvage. Ton corps doit le savoir, les émotions doivent le savoir, ton souffle, ta posture. Puis c'est une pratique d'habiter la fréquence que tu veux avant que le monde extérieur ne te donne la permission. Puis là, c'est hyper important que tu te rappelles d'avoir
de la discipline d'amour, comme j'en parle souvent, et une constance. Ce que je te parle là, c'est un style de vie. Ça veut dire que ça devient ta vie. C'est pas quelque chose que tu fais pendant 1 mois ou 2 mois en attendant de voir les résultats. Si tu passes, par exemple, à une ligne temporelle d'abondance, l'incarnation, ça pourrait vouloir dire que tu dépenses de l'argent avec confiance au lieu de paniquer, que tu payes tes factures, pas stress, parce que tu sais que de toute façon, il y en a toujours qui s'en vient pour toi. C'est quelque chose que ton corps sait, c'est pas ta tête. Ce que je vois souvent, c'est qu'il y a plein d'efforts qui sont mis, les femmes que je côtoie, des efforts de manifestation qui, en soi, on va mettre un mot qui n'existe pas, mais que tu vas comprendre, qui échouent. Pourquoi? Parce que souvent, ces efforts de manifestation sont conditionnels. Je vais me sentir reconnaissante quand je vais avoir le travail. Je vais me détendre ou je vais me reposer quand je vais trouver la solution, les relations. Euh, je veux- je- Quand l'argent va arriver, je vais pouvoir faire des trucs. Mais le champ quantique, le quantique fonctionne pas comme ça. La voix sauvage n'est pas ça. Le champ quantique ne te teste jamais, ne te punit pas non plus en passant. Il te reflète, puis la réflexion se produit instantanément. C'est là que je reviens à la sagesse de Tesla, le 369 que je te parlais. Les motifs universels qui sont encodés dans la réalité. Ce n'est pas des superstitions, c'est des rappels. Ils nous ramènent à la vérité. La vie s'organise autour de l'énergie, pas de l'effort. Je vais te la répéter, ça, OK? La vie s'organise autour de l'énergie et de tes vibrations, pas de tes efforts. Ça, c'est des croyances qui viennent d'une religion. Parce que la ligne temporelle, elle ne va pas changer quand tu n'en peux plus d'attendre. La ligne temporelle va changer quand attendre ne fait plus partie de ta fréquence. Et ça, c'est le code quantique. La version de toi, qu'est-ce que tu désires et pas dans le futur. Ça vibre ici, maintenant, sur une fréquence que tu peux atteindre ici et maintenant. La voix sauvage, elle existe à l'intérieur de toi. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi, tu es prête à syntoniser avec cette fréquence-là? Pose-toi la question là. Ta journée, elle ressemblerait à quoi si tu faisais des choses, si tu respirais, si tu bougeais comme la version de toi, de ta nature de femme sauvage, qui est déjà dans ta ligne temporelle désirée? C'est quoi les petits choix qui changeraient? C'est quoi tes habitudes émotionnelles qui se transformeraient? Et est-ce qu'il y aurait des conversations qui s'ouvriraient ou est-ce qu'il y aurait des conversations qui se termineraient? C'est pas des grands gestes. La voix sauvage, c'est simplement un alignement subtil et qui, avec constance. La seule pratique qui compte est celle que tu vis réellement. Cette conscience, cette discipline d'amour. On vit dans une époque où c'est super facile de consommer des connaissances, du savoir, accumuler des techniques, regarder en boucle des vidéos sur la manifestation et pourtant jamais les intégrer. Je vois des tonnes de femmes qui accumulent des formations, des connaissances, des formations. Pourquoi? Parce que consommer donne l'impression d'avancer. Le progrès arrive juste quand le corps, quand le souffle, quand les actions commencent à répondre à l'information. Répondre ou s'aligner ou correspondre. Puis là, tu vas me dire, oui, mais comment faire ça, tu sais, dans la vie quotidienne, là? Comment moi je peux faire ça? C'est de comprendre le principe de l'alignement microscopique. La plupart des gens vont penser que changer de ligne temporelle a besoin des changements énormes et beaucoup de
temps, puis des changements qui sont dramatiques, puis toute ma vie va s'effondrer, puis personne plus jamais va m'aimer. Et on s'imagine des histoires, puis là, la tête embarque à nouveau. Mais la réalité quantique répond à la cohérence, pas à la taille. Un petit acte fait avec une intention pure, une intention qui est alignée, peut porter une vibration dans ton corps qui est beaucoup plus grande qu'un grand geste frénétique fait dans le désespoir sur les réseaux sociaux pour dire aux gens que tu blablabla. Là, je fais un petit peu d'ironie en passant. Ce que je veux dire, c'est que si tu passes à l'abondance, ta pratique pourrait être, par exemple, je respire profondément quand il y a des pensées de manque au lieu d'avoir peur. Je dis merci pour les petites ressources. J'amplifie mon signal de j'ai assez, tu vois. Je dépense de l'argent avec la confiance, avec la présence, au lieu de le faire avec la panique puis de la culpabilité. Si, par exemple, on pense à l'amour, OK? Ta vibration, comment tu pourrais travailler ça? C'est d'aller ouvrir ta posture quand tu veux aller juste te cacher. C'est d'aller vers l'autre avec gentillesse au lieu de te retirer dans l'autoprotection. C'est de dire des mots, par exemple, d'affection, même si tu n'es pas trop à l'aise avec la vulnérabilité. Si tu penses à ton travail, à devenir entrepreneur, ce serait de le prendre le cours qui va t'enseigner. Ça serait de demander de l'aide à une personne qui connaît déjà la route, qui est déjà entrepreneur, qui a déjà du succès, mais avec les valeurs que toi tu aimes. C'est de toujours de faire les choses malgré ce que ta tête te dit, c'est de lui laisser moins d'espace. Puis ça, c'est des petits actes qui sont des clés quantiques pour retrouver ta voix sauvage. Parce que dans cette vibration, qu'est-ce que tu dis? Je suis, voici qui je suis ici, là. Voici qui je décide d'être aujourd'hui, celle qui ose, celle qui prend des actions. Puis là, je vais être super honnête avec toi. S'il n'y a pas de constance sur ta route, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas à long terme. On retombe toujours dans des anciens schémas, OK? Ça, c'est clair, net et précis. Donc, j'ai envie de t'inviter à accepter ça. Accepter que tu vas te surprendre à penser, à ressentir, à agir depuis ton ancienne ligne temporelle. Ça ne veut pas dire que tu as échoué. Ça veut juste dire que tu es vivante, que tu es humaine. Le pouvoir, pour moi, ça réside pas dans le fait de jamais tomber. Pour moi, le pouvoir réside dans la vitesse avec laquelle tu te relèves. Puis chaque fois que tu remarques que tu vas tomber dans ton ancienne fréquence et que tu te ramènes doucement, tu renforces cette nouvelle fréquence de ta voix sauvage. Chaque fois que tu fais une pause, que tu respires, que tu choisis ta cohérence plutôt que le chaos, tu renforces le changement à l'intérieur de toi. Et chaque fois que tu agis comme si la nouvelle réalité était déjà vraie, même quand le monde extérieur te fait sentir que c'est pas vrai, tu renforces cette ligne, cette voix sauvage qui existe à l'intérieur de toi. Puis ça, c'est la danse de l'incarnation. Vraiment. Puis rappelle-toi ici, dans ton processus, il n'y a aucun outil qui va fonctionner sans participation qui soit incarnée. On ne peut pas externaliser le changement à un rituel. Le rituel fonctionne parce que toi, tu fonctionnes. Fait que j'ai envie de t'inviter à juste commencer par identifier un schéma de ton ancienne ligne temporelle que tu es prête à interrompre, à déconnecter. Choisis un petit acte qui est pratique, qui va incarner ta nouvelle ligne temporelle. Puis engage-toi à pratiquer cet acte aujourd'hui avec présence, sincérité et amour. Parce qu'aujourd'hui, rappelle-toi que tu es le passé de demain. Aujourd'hui, tu es en train de créer ton demain. Quand tu as compris que tout se passe dans le moment présent, tu reprends ta puissance de femme sauvage. Tu peux faire aussi quelque chose d'hyper simple. Tu prends 3 petites respirations hyper conscientes avant de réagir.
ou choisir de dire une phrase depuis la version, la femme sauvage et non ton toi qui a peur. Ou tu pourrais t'asseoir genre en silence puis visualiser que tu es entouré de la fréquence de ta réalité que tu choisis. C'est pas ce que tu fais qui compte, rappelle-toi, c'est comment tu le fais. Puis le plus beau, c'est que le quantique n'a pas besoin de temps pour s'aligner parce que le quantique répond toujours dans l'instant présent. J'ai envie de te dire, parce que je vois que ça fait un petit moment déjà que je te parle, hem, en entrant dans cette pratique-là de ton retour à ta voix sauvage, tu es pas seul. Tu fais partie d'un collectif d'êtres qui s'éveillent à leur pouvoir. Je pense que si on est là, si on se rappelle ces trucs-là, c'est parce on marche déjà la route. Puis on apprend à danser avec le champ quantique. Puis comment est-ce que tu peux faire pour soutenir le changement? Parce que le champ quantique en a rien à foutre si tu visites la nouvelle ligne temporelle une fois. Il se reconfigure autour de toi quand tu y vis, quand tu es là, quand tes vibrations sont dans ce champ quantique-là. Puis rappelle-toi, c'est pas parce que les résultats vont pas apparaître immédiatement dans ta vie que tu dois absolument arrêter et retourner dans ton ancienne fréquence. La vraie transformation, la magie, en fait, la vraie transformation, c'est dans le fait de rester là. La durabilité, la constance, c'est la clé maîtresse du saut quantique. Là, ça ne veut pas dire qu'on ignore les défis, qu'on fait semblant d'être dans une autre vibration quand on ne l'est pas. Ça veut dire qu'on développe la capacité émotionnelle puis énergétique de revenir encore et encore et encore et encore à l'alignement, chaque fois qu'on voit qu'on est en train de déraper. On renforce le signal à chaque fois qu'on remarque une ancienne boucle ou un ancien schéma, une ancienne pensée qui veut se présenter, mais on choisit doucement la nouvelle ligne du temps à la place. On renforce le changement. Et chaque fois que tu agis, que tu parles, que tu respires, que tu choisis, comme si tu vivais déjà dans l'état désiré, je te dis que ton ancienne ligne du temps va perdre son emprise. Puis rappelle-toi que tu fais pas ça pour aller quelque part, OK? Tu fais ça parce que c'est l'endroit. Tu es l'endroit. Tu poursuis pas une nouvelle ligne du temps, tu deviens la ligne du temps et c'est ça qui change tout. Donc, je te mets au défi dans les prochaines 24 heures, surprends-toi. Fais une chose, juste une, qui appartient à la version de toi qui vit déjà dans la ligne du temps désiré. Fais une chose qui met au monde ta voix sauvage. Peut-être que c'est un choix, un geste, une conversation, un changement intérieur privé dans ton esprit. Tu n'as pas besoin d'être grand, ça a juste besoin d'être réel. Quand tu le fais, ça veut dire que tu n'attends plus le changement. Tu deviens le changement. Si tu as aimé ce podcast, ça a éveillé quelque chose en toi, rappelle-toi que tu peux toujours t'abonner si ce n'est pas fait ou tu peux me laisser en commentaire tes ressentis. J'aime vraiment ça, vous lire, te lire. Merci pour ta présence, pour ton énergie. Merci d'oser la voix sauvage. Continue de te choisir, de te surprendre. Ça me fait toujours plaisir de vivre ces moments puis de marcher cette voie à tes côtés. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa @ Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.